c'est la guerre. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau, c'est la guerre depuis février 2024, notamment entre l'Ukraine et la Russie, où on devrait dire plutôt c'est les guerres, parce qu'on va voir comment l'économie américaine et les guerres commerciales et la faiblesse de l'économie américaine a entraîné d'autres guerres, à la fois sur le plan commercial et sur les investissements économiques des pays, notamment en Europe. On va voir aussi comment l'intelligence artificielle, tout ce qui a été fait sur l'IA, qui a explosé dernièrement, peut nous inciter peut-être à investir sur les nouvelles dépenses qui vont être faites, et comment on peut avoir des méga tendances qui vont se prolonger dans le temps sur des secteurs bien particuliers. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le premier problème qui fait qu'on a des guerres qui s'enchaînent, on a peut-être un traité de paix qui va se faire entre l'Ukraine et la Russie, mais derrière, il va falloir la maintenir, cette paix, et on maintient la paix avec la guerre, hein. Avec les dépenses militaires. Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Donc c'est toujours ça, c'est toujours le fait d'investir massivement, et surtout avec plus d'importance, parce que c'était un secteur qui avait été un peu sous-pondéré, et sur lequel les Américains, on va le revoir après en graphe, étaient quand même majoritaires. Là, on a le stade du chômage. Alors, on en parle souvent, hein, des stats américaines, donc on va revenir rapidement là-dessus, où on le voit, le chômage américain qui revient un peu en hausse, au-delà des 4%, 4,1% hein, sur les dernières stats. Et alors, il y a beaucoup d'autres stats, notamment sur les PMI, etc. Donc, on a surtout, ce qu'on voit, c'est une croissance américaine qui ralentit. On le voit, on le sentait arriver, et ça arrive hein, maintenant, depuis le début de l'année, c'est une certitude. L'économie américaine a du mal. C'est pour ça que notamment Donald Trump est en train de couper un peu beaucoup de budget. Donc il a nommé entre autres Elon Musk à la tête alors pas du gouvernement, mais d'un l'équivalent d'un secrétaire d'État pour faire baisser les dépenses publiques, parce que les États-Unis en ce moment ont beaucoup de mal. Donc il faut couper un peu tout ce qui dépasse pour assainir un peu les dépenses. Et forcément, dans ces dépenses-là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les dépenses militaires notamment, on va le revoir, et les dépenses dans l'OTAN. On voit les dépenses militaires au sein de l'OTAN, hein, notamment en millions de dollars et en pourcentage du PIB en 2024. Donc on a tous les principaux pays. On va zoomer pour mieux voir. Et le premier, et de loin, c'est les États-Unis. On le voit à 967 707 millions de dollars en 2024. Et c'est l'équivalent de 3,38% du PIB américain. On voit que les autres pays sont, sauf la Pologne, à 4,12%. Sont généralement bien en dessous. On est plutôt aux alentours de 2, voire 1 et quelques en termes de pourcentage du PIB, et en montant total, on est bien plus faible. L'Allemagne, 97 millions, on le voit, c'est 10 fois moins que les États-Unis. Après, on a le Royaume-Uni, la France, la Pologne, l'Italie, le Canada. Le Canada, c'est pas énorme, hein, on le voit, 30 000, etc. Et on voit les chiffres comme ça de la plupart des pays. Donc, la faiblesse de l'économie américaine a entraîné ce qu'on a vu avec notamment les droits de douane sur Trump, qui va demander, justement, qui va essayer de négocier. Et c'est ça qu'il avait mis en balance, notamment il y a quelques semaines, c'est que les pays européens prennent un peu plus à leur charge les dépenses militaires au sein de l'OTAN, parce que les États-Unis vont baisser, eux, leur investissement. Ils ont déjà beaucoup investi, notamment pour la défense de l'Ukraine. Ils investissent chaque année beaucoup d'argent dans l'OTAN. Et l'économie américaine, elle commence à ralentir. Donald Trump, il veut baisser beaucoup de dépenses publiques pour assainir les finances. Donc, ça met un peu en péril ce qu'on a en Europe de l'Est et le soutien à l'Ukraine. Forcément, il y a beaucoup d'entreprises européennes qui vont en profiter. Pourquoi ? On va le voir.
Alors on a quelques graphes. Déjà on voit les aides hein, sur l'Ukraine. Alors on voit que les Américains sont le premier pays, hein, notamment, alors ça date de l'année dernière jusqu'à 15 janvier 2024, avec les États-Unis à plus de 42 milliards d'euros envoyés. Et ensuite on voit l'Allemagne, la Grande-Bretagne hein, et la France, elle est pas encore ici. On a l'Europe à 5,6. La France qui va être dans d'autres stats un peu après. On a les pays qui fournissent le plus d'aide à l'Ukraine. Là, c'était fin d'année dernière, donc jusqu'au 31 décembre 2024. Donc on voit les États-Unis, on a l'aide militaire en bleu, l'aide financière en vert et humanitaire en rouge. L'Union européenne, énormément d'aide financière. L'Allemagne, le Royaume-Uni, Japon, Canada, Danemark, Pays-Bas, Suède et France, on le voit, elle arrive là, hein, en 10e position. Donc elle aide quand même, il y a beaucoup d'investissements faits, et on voit, hein, on repère les pays toujours un peu les mêmes, à savoir les gros pays de l'Union européenne, Allemagne, France et Royaume-Uni, hein, hors Union européenne, mais ils sont toujours là. Mais c'est sans commune mesure avec ce que donnent les États-Unis. On va regarder aussi d'où vient. Alors là, ça c'est une supposition, un peu une hypothèse avec les aides actuelles d'environ 59 milliards de dollars sur l'Ukraine, l'aide financière. Et pas de nouvelles aides des États-Unis, donc ce serait des financements qui vont baisser. Ça, c'est une quasi-certitude, hein, ça va être fait. Par contre, pas de nouvelles aides américaines, réduction de l'aide européenne. Ça a changé depuis quelques jours, hein, quelques semaines, ce tableau où on voit une baisse de l'Europe. C'est faux, hein. Maintenant, ça va être changé, et notamment comment? Alors, aide de l'OTAN, oui, et prêt d'actifs russes gelés. Alors, pour l'instant, sur les actifs russes, il y a des lois qui interdisent encore l'utilisation de ces actifs, mais pas des intérêts, parce qu'il y a des actifs russes qui ont été gelés, qui ont été placés sur des produits financiers et qui font des intérêts. Et ces intérêts-là, ils sont disponibles notamment pour l'Europe, pour financer justement l'aide à l'Ukraine, et donc l'aide sur les entreprises, notamment en relation avec la défense. Là, j'ai les montants des aides financières, militaires, humanitaires apportées par l'Ukraine entre février 2022 et janvier 2025, et on voit que l'Allemagne fait vraiment partie des numéros 1 après les États-Unis en termes de puissance et de capacité d'aide militaire. Allemagne numéro 1 largement devant, hein, le Danemark, Pays-Bas, Suède, Pologne et la France qui arrive ici. Alors c'est l'Union européenne, donc on voit pas la Grande-Bretagne parce qu'elle est pas dans l'Union européenne, mais sinon elle est devant la France, hein, et un peu derrière l'Allemagne. Les dépenses publiques liées au secteur de la défense. Alors ça date un peu, et ça sera révisé, je pense, parce qu'on voit déjà. Alors c'était avant, hein, alors c'était après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais c'était avant les dernières données qu'on a ces derniers mois, et la prise en charge donc de l'Europe de la défense par l'Europe. Donc déjà on avait une augmentation qui était prévue, hein, des dépenses de notre secteur de la défense en France, et ça va être encore augmenté. Donc ce graphe là il va ne plus être à jour, et on va avoir des histos là qui vont être de plus en plus grands ces prochaines années, puisqu'on va augmenter énormément les dépenses militaires en France. Là, je vous ai mis un petit graphe qui finissait en 2022, notamment sur les dépenses militaires mondiales. Donc, on voit quand même qu'on a depuis, après une petite stabilisation dans les années 2010, une nouvelle augmentation, hein, des dépenses militaires. Donc, c'est-à-dire que tout le monde quand même se réarme, ce qui veut dire qu'on a quand même une industrie qui n'était pas à l'arrêt. On avait une industrie qui était capable d'augmenter sa production dernièrement, ses capacités de production, et qui était en capacité justement de fournir de plus en plus de services et de matériel. Donc on a déjà les infrastructures qui sont prêtes pour accueillir justement ces nouveaux capitaux qui vont arriver.
Là, on a l'Allemagne dans le top 5 hein, des dépenses militaires en termes au niveau du monde, avec évidemment les États-Unis, hein, le plus grand dépensier, si on veut, hein, avec 968 milliards de dollars en 2024. La Chine qui arrive deuxième, la Russie troisième, mais la Russie qui commence à... Alors, ils ont changé leur économie en économie de guerre, donc ça leur a permis pour le moment de tenir, mais il y a un moment où ça va être compliqué quand même s'ils ont toujours, ils vendent toujours du gaz et du pétrole. On a une économie russe qui commence quand même à s'affaiblir. Deutschland, donc l'Allemagne ici, qui arrive quatrième devant la Grande-Bretagne. Et on voit que la France est ici 5, 6, 7, 8e derrière l'Inde et l'Arabie Saoudite. Donc les pays européens, notamment toujours les mêmes. Hein. Allemagne, France, Grande-Bretagne, les 3 gros pays européens qui ont une capacité militaire importante. Et justement, le plan de réarmement avec 800 milliards hein, qui pourrait même être augmenté. Et on a vu notamment l'Allemagne qui pourrait même faire 1000 milliards à elle seule avec 500 milliards d'un côté et 500 milliards de l'autre. Pourquoi? Parce que normalement, on a des lois hein, qui empêchent, quand on est relativement endetté, de dépasser une certaine limite sur les investissements, que ce soit militaire, santé, école ou autre. Mais dans certains cas précis, on l'a vu pour le Covid, c'était un peu le quoi qu'il en coûte, on est capable de dire que finalement on va investir quand même, c'est pas grave si on a du déficit parce que c'est trop important et ce qu'on va investir maintenant c'est nécessaire pour l'économie, sinon ça va nous mettre dans le rouge pour plus tard. Et c'est ce qui a été fait un peu au niveau européen dernièrement, où les dépenses liées à l'armement et à la défense ne vont pas être comptées dans l'endettement du PIB des pays. C'est-à-dire que ça libère une énorme partie du budget pour pouvoir augmenter justement ces dépenses du budget sans être pénalisé ensuite par l'endettement et par les plans de refinancement. Il y a même l'Europe avec la BCE qui pourrait participer aussi avec des achats notamment, ou des financements ou des achats d'obligations. Donc tout ça, ça nous fait que même avec un endettement, et encore l'Allemagne est beaucoup moins endettée que la France, hein, quand on voit les niveaux d'endettement de l'Allemagne et de la France, c'est pas comparable. Et même l'Allemagne hein, qui est moins endettée, elle va pouvoir donc énormément investir sur l'armement. Et ça, c'est aussi intéressant parce que l'Allemagne déjà est moins endettée. Donc par rapport à la France, ça lui met une capacité supérieure d'investissement sur les entreprises militaires et défense. Et donc je voulais voir après de voir pourquoi on peut toujours peut-être investir sur les dépenses militaires guerre, parce que finalement la guerre hein, elle a commencé en février 2022, c'est-à-dire qu'on a eu une augmentation déjà de ce secteur-là, et là on peut se dire finalement ça va être la paix. Donc a priori ce secteur-là qui a été déjà bien valorisé devrait finalement se calmer un peu, mais non, parce que les investissements qu'on va faire maintenant sont encore plus importants que ceux qu'on a fait dernièrement pour aider l'Ukraine, parce que d'une part il faut continuer à aider l'Ukraine, et d'autre part il faut se réarmer soi-même et avoir la souveraineté un peu en termes de défense, c'est-à-dire que toute la production qu'on va faire, il y en a une partie qui va partir en Ukraine pour défendre l'Ukraine contre la Russie, et il y a une partie qui va servir à se réarmer, c'est-à-dire que l'Allemagne va se réarmer, la France va se réarmer, on va augmenter les budgets, on va augmenter les capacités de production, on va augmenter les stocks de munitions, etc. Pour soi-même, parce que déjà il y avait une petite baisse, et parce qu'on doit faire face peut-être à de nouvelles menaces, et aussi parce que, on l'a vu, les États-Unis, hein, qui sont numéro 1 dans l'OTAN, vont baisser leurs dépenses. Donc les États
européens, déjà, pour leur propre défense, ils vont devoir augmenter leur budget. Ils vont devoir augmenter encore plus leur budget pour faire face à la baisse des États-Unis dans les dépenses militaires de l'OTAN. Et éventuellement contrer d'éventuelles menaces. Alors pour l'instant, c'est de la défense, on parle pas d'attaque évidemment, mais face à la Russie, face éventuellement à d'autres menaces qui peuvent arriver, parce que il y a toujours des pays comme la Chine éventuellement, mais plutôt la Corée, la Corée du Nord, ou d'autres problématiques comme le terrorisme, qui font qu'on est obligé d'avoir des dépenses militaires qui vont être en augmentation. Donc pourquoi continuer cette tendance qui a déjà été importante? On va voir aussi ce qui s'est passé sur l'IA et l'intelligence artificielle. Donc là, j'ai pris la page de ChatGPT juste pour voir la date. ChatGPT, ils sont sortis le 30 novembre 2022. Donc ça a mis quelques jours ou quelques semaines à intéresser un peu les premiers concernés, qui étaient un peu encore pas trop sous les feux des projecteurs. Et puis après, ça a commencé à faire énormément parler de lui, et c'est devenu quelque chose de viral. Et on a eu toute une partie des actions en valeur avec l'intelligence artificielle et de l'économie qui s'est mis en marche pour justement accompagner cette percée. Et on a vu que l'IA a profondément changé la bourse, mais en train de changer aussi le monde. Et c'est parti un peu de là, notamment fin 2022 avec ChatGPT, mais c'était surtout la partie émergée de l'iceberg de l'intelligence artificielle qui avait déjà commencé avant, mais là il y a eu une prise de conscience un peu au niveau mondial et du grand public. Et on va voir justement ce qui s'est passé depuis le 30 novembre 2022 avec les actions en relation avec l'IA. On va regarder notamment les gros, on pense à Alphabet, Amazon, Microsoft par exemple, qui sont énormément, et Nvidia, énormément typés IA. Et on voit qu'on arrive ici, novembre 2022. Hop. On est ici, on est quasiment sur les plus bas. On est allé chercher les plus bas en décembre, et après on a fait que monter sur Amazon pour aller taper des plus hauts jusqu'en février 2025. Donc on voit qu'on a eu des hausses qui pouvaient sembler importantes et assez rapides. On prend 30%, on prend 57%, on prend 100%. 130%. Alors il y a eu une grosse baisse après, mais ça a été racheté et on a pris jusqu'à 167% environ en 2 ans. On peut regarder Alphabet, c'est la même chose avec novembre 2022. On est ici. On va encore descendre un petit peu, d'une dizaine de pourcents, et puis on va avoir le retour avec les investissements massifs sur l'IA. Et on a explosé jusqu'à, on le voit, plus de 112% sur Alphabet. Microsoft, c'est la même chose avec novembre 2022, on est ici, on a baissé un petit peu de 6% et on a monté plus 50%, plus 70%, plus 95%. Donc on voit que c'est une méga tendance qui a duré jusqu'à 2 ans, qui je pense n'est pas fini, même si là on a une petite consolidation. Et enfin Nvidia, avec novembre 2022, sur Nvidia, forcément, c'était encore plus axé sur ses capacités d'IA et de puces. On va le mettre ici, fin novembre 2022. Alors, on n'a quasiment pas baissé ici, moins 2%. Et puis après, 200%, 500%, 700%. On a été fait un plus haut à plus 850%. Donc on voit que c'est vraiment le secteur qui était le plus lié à l'IA, notamment avec les puces. Et c'est des méga tendances qui ont duré, et on pouvait peut-être en douter. On le voyait ici, on avait fait 200% en même pas un an, en 9 mois. Tout le monde disait à cette période-là, là on est en septembre 2023, ou même un peu plus tard, novembre 2023, on a fait 216%. C'est survalorisé. Nvidia, ça vaut pas ça. L'intelligence artificielle, c'est passé. C'est déjà dans les cours. Et non. 300, 400, 600, 800%. Parce qu'il y a eu une méga tendance, parce qu'il y a des investissements massifs.
Et ça continue. Alors là, on commence à baisser, on le voit dans les chiffres en termes de croissance. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est ces méga tendances qui peuvent être jouées, même quand on a déjà une partie de la hausse, parce qu'on a des perspectives et parce qu'on a des investissements. Et c'est un peu la même chose qu'on a sur le militaire, et on fera des vidéos plus tard sur les valeurs à surveiller. C'est ça, je pense, qui peut se passer aussi sur beaucoup de valeurs européennes, Allemagne, française, britannique, qui peuvent profiter de cet élan, un peu comme l'IA, avec des dépenses en hausse soutenues, et qui devraient pouvoir être performantes pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes investi sur les actions et les valeurs en relation avec l'armement et la défense? Est-ce que vous comptez vous y mettre? Quelles valeurs vous surveillez particulièrement? Quelles valeurs peut-être vous semblent survalorisées, ou au contraire certaines qui sont pas encore survalorisées, qui peuvent encore avoir une marge de progression peut-être encore plus importante que d'autres? On en reparlera. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez et j'y répondrai. Bon trade, à plus.